Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Marc, capitaine, Oh, qu'est-ce qui se passe? Xéné de Genesis est venu ici. Xéné? Et en plus, il a appelé Madame Schiller grande sœur. Hein? Il l'a appelée grande sœur? Destination Académie Alius. Madame, peut-on savoir pourquoi Xéné vous a appelé grande sœur? Nous voulons une réponse. Madame Schiller! Coach! Ne te fais pas d'illusions, Marc. Je connais la réponse, c'est évident. C'est une espionne, voilà tout. Une espionne? Ben ouais, c'est clair. Qui sait, si ça se trouve, à chaque fois qu'elle s'absente, c'est pour aller raconter à l'Académie Alius tout ce qui se passe dans notre équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça louche que notre ennemi appelle notre entraîneur grande sœur. Notre coach est en fait une extraterrestre. Je crois que vous nous devez une petite explication. Bon alors, vous allez parler ou quoi? Non, attendez. Madame Schiller. C'est vrai, vous êtes la sœur de Xéné. Ce qui est vrai, c'est que je ne vous ai pas dit toute la vérité. Il y a une chose que vous devez savoir. Les joueurs de l'Académie Alius ne sont pas de simples extraterrestres. Bon, écoutez. Voilà, j'aimerais que vous veniez tous avec moi au Mont Fuji. Une fois là-bas, je vous expliquerai tout. Au Mont Fuji? Pourquoi devons-nous aller au Mont Fuji? Parce que c'est là que sont les extraterrestres. Nous nous rendrons là-bas demain. Départ à 8h du matin. Tenez-vous prêts, ça va être un moment décisif. Et pourquoi on lui ferait confiance maintenant? Et voilà, elle est repartie comme elle est venue et elle n'a même pas répondu à une seule de nos questions. Oh, Mamour. Cette histoire m'a toujours paru louche. Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas abandonner. Je devais bien ça à tous nos amis qui ont été blessés lors de l'attaque de l'Académie Alius. Même aujourd'hui, après le match contre KO et la blessure de Byron, je me refusais à abandonner. Eric, ne me dis pas que... Mais d'après ce que je vois, notre entraîneur se fiche pas mal de tout ce qui arrive. Alors désolé, mais vu la situation, je n'irai nulle part avec elle. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec Eric. Je refuse d'aller plus loin avec elle. Et toi, Jude, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je pense qu'on n'en sait pas assez sur tout ça pour pouvoir prendre une décision sereine. Ah, c'est bien une réponse à toi, ça. Moi, ça m'est égal. Si ça nous permet de découvrir ce que mijote l'Académie Alius, il nous faut aller là-bas. Madame Schiller s'est engagée à nous faire gagner, alors si elle nous demande de faire cet effort, c'est sûrement pour une bonne raison. Et la raison, quelle qu'elle soit, se trouve sur le mont Fuji. Alors je vous le dis, les gars, faut y aller! Attends un peu, Marc. Oh. Tu peux comprendre aussi qu'Eric soit un peu perplexe. Je propose qu'on se sépare et que chacun prenne la décision qui lui paraît la plus juste. Mais... C'est important, il faut qu'on prenne notre temps, qu'on réfléchisse bien.
Tu as raison. Je suis d'accord. Laissons-nous ce soir pour bien y réfléchir. Vous pouvez réfléchir autant de temps que vous voudrez, je ne changerai pas d'avis. Eric? J'en ai assez de tout ça. Mais, Mamour! Mais pourquoi le coach n'a pas voulu nous en dire plus? Moi, je trouve ça bizarre. Elle nous cache sûrement autre chose. En fin de compte, on a été vraiment bête de faire confiance à Madame Schiller. Ah oui? Vous êtes sûr de ça? Hein? Repensez à tous les matchs que nous avons disputés. Et pour chacun d'entre eux, Madame Schiller n'a jamais eu qu'un seul objectif, remporter la victoire. Vous pouvez pas dire le contraire. Et maintenant, vous voulez me faire croire que lui faire confiance était une erreur? Oui, mais tu oublies ce qui vient de se passer. Mais j'oublie pas que lorsqu'Alius faisait du chantage à Axel, elle a pris la décision difficile de le renvoyer de l'équipe. Et ça dans le seul but de les protéger, lui et sa sœur. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai confiance en Madame Schiller. Moi aussi, j'irai. Je tiens beaucoup à y aller. Il faut régler cette histoire. On ne peut pas en rester là. Eh bien, moi aussi, j'irai. Je veux savoir ce qui se passe pour mon père et les autres. Eh bien moi, je vais... Désolé, mais je ne suis toujours pas convaincu. Restons-en là pour l'instant. Moi, il faut que je réfléchisse. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Marc, tu crois qu'ils vont y aller? Vous en faites pas. Je leur fais confiance, vous verrez. Qui m'a envoyé ça? Ah, Bellatrix, c'est toi. Dis-moi, pourquoi tu as interrompu le match de chaos? C'est à cause de Torch et Fox. Je veux qu'ils comprennent qu'ils doivent laisser tomber. Tu es le capitaine de Genesis, Xené. T'abaisser à faire de basses besognes pareilles n'est pas de ton rang. Mais non, au contraire. C'est mon rôle en tant que capitaine de Genesis. J'ai fait ça pour protéger le système. Tu devrais pourtant le savoir, Bellatrix. L'existence même de l'Académie Alius repose sur Genesis. Pour protéger le système? Tu es vraiment naïf, Xené. Le mont Fuji, dis-tu? Oui. Madame Schiller a dit qu'au mont Fuji, on aurait les réponses à toutes nos questions. Oui, c'est bien ce que je pensais. Pardon, mais que voulez-vous dire? L'endroit où les extraterrestres m'ont conduit ressemblait au mont Fuji. Hein? Il faut tout de suite faire une enquête. La police est déjà sur la piste, monsieur le Premier ministre. À la bonne heure. Je compte sur vous, inspecteur Smith. Grâce aux renseignements que nous a donnés Hillman, notre enquête a déjà bien avancé. Bien, mais faites très attention. Monsieur, j'avais une question pour vous et pour mon père. De quoi s'agit-il, Nelly? Vous pourriez me dire comment vous avez connu l'entraîneur, Madame Aquilina Schiller? Oui, bien sûr, c'est Seymour Hillman qui nous l'a présenté. Il pensait qu'elle fera un bon entraîneur pour l'équipe. Oh! Main de l'infini! Encore une fois, s'il te plaît. Ah, mais c'est Darren! Oh, c'est pas mal, hein? Pas mal du tout, même. Peut-être, mais c'est loin d'être encore assez puissant. Tu as l'esprit de compète, je vois. Une dernière fois, s'il te plaît, Hurley. Oh. Marc? Hé, salut Marc. T'as vu? On a adopté ton lieu préféré. Je vois ça. Vous vous entraînez sur les mains de l'infini? Oui, pendant le dernier match, j'ai senti un truc nouveau. C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour ne pas le perdre. Et puis c'est le principe des méga super techniques, non? On les améliore en permanence. Du coup, ce petit gars-là, il devient chaque jour un peu plus fortiche. Je suis super fier de toi. Avec Hurley, on est d'accord nous aussi pour aller au mont Fuji. C'est vrai?
Tu crois que les autres aussi vont venir? Ben, je crois qu'Eric et Bobby ont été assez clairs là-dessus. Moi, je suis persuadé qu'aucun ne manquera à l'appel. Oh, zut. C'est vraiment pas trop. Il va y avoir un sacré orage. Oui, il y a de grandes chances. On fait quoi? On retourne à la caravane Inazuma? Si on restait plutôt ici à s'entraîner, les gars. Hein? Bah ouais, moi aussi, j'ai du boulot. Tourbillon vivant! Comment il fait pour pas avoir le tournis? Surtout que ça fait un moment qu'il fait la toupie. Si tu te reposais un peu, Scotty. Non, pas besoin. Quand je tape un ballon, ça m'aide à faire le vide dans mon esprit et ça me permet de laisser mes soucis de côté. Oh, qu'est-ce que t'as, Jack? Rien, c'est juste que ça ressemble beaucoup à ce que dit le capitaine quand on s'entraîne. Dis, Tori, tu crois pas qu'on a acheté un peu trop de nourriture? Mais non, Sylvia, faut bien des provisions si on va en excursion au mont Fuji. Oui, c'est vrai, tu as raison. Au fait, à propos de Marc... Oui? Il s'entraîne beaucoup, non? Oui, énormément. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu. J'ai peur qu'il finisse par s'épuiser. Mais il est comme ça. On ne le changera jamais. Oui, ça c'est sûr. Oh, c'est justement pour cette raison qu'il me plaît autant. Bon courage à vous deux. Blizzard éternel! Hein? Axel? Tu t'échauffes un peu avant d'aller au mont Fuji? Je veux me battre aussi. Le capitaine m'a dit qu'il attendrait que je me sente prêt. Alors maintenant, je vais tout faire pour devenir un joueur parfait. Tu veux que je te mette à l'épreuve? Hein? J'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir s'entraîner. Oui, en effet, c'est mal barré. On n'a qu'à se reposer, on a... Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, Shaun? C'est ce bruit. Quoi? Quel bruit? Shaun, c'est pas une avalanche que tu entends. Reprends-toi. Non, je vais tous les perdre. Mais non, enfin, tu ne perdras personne. Tu sais, Hayden, j'en avais besoin. Besoin d'Hayden? Comment ça? J'ai toujours eu peur de me retrouver tout seul. À cause de cette avalanche, j'ai perdu tous ceux que j'aimais. Je me suis senti tellement seul après ça. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait que je devienne plus fort. Si vous unissiez vos qualités, vous formeriez un duo parfait. Je pensais qu'à tous les deux, on serait beaucoup plus forts. Et qu'on pourrait peut-être atteindre la perfection. C'est pour ça que j'avais besoin d'Hayden. Avec lui à mes côtés, terminer Shaun le Faible. C'est à partir de là que j'ai commencé à entendre sa voix. Sa voix? Mais qu'est-ce que tu fais, Shaun? C'est nul!
Aiden. Eh ouais, c'est bien moi, Aiden Frost. Quand je devenais Aiden, je me sentais bien parce qu'il me rendait plus fort, mais sans m'en apercevoir, j'en suis arrivé à ne plus rien pouvoir faire sans lui. Alors petit à petit, j'ai commencé à avoir peur. Je craignais qu'à force de faire tout le temps appel à Aiden, le vrai Shaun finirait un jour par disparaître pour de bon. Mais explique-moi un truc, Shaun. Quoi? Tu peux me dire ce que ça signifie pour toi d'être parfait? Eh bien, c'est quand Aiden et moi, on est réunis. Alors pour toi, c'est ça, la perfection? Oui, c'est ce que mon père a dit, qu'à tous les deux, on serait parfaits. Moi, je ne suis peut-être pas parfait, mais ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir quand je joue au foot. Axel, où tu vas? Si atteindre la perfection est si important pour toi, c'est sans moi, t'as qu'à t'entraîner tout seul. Parce que permets-moi de te dire que tu fais erreur. Non, Axel! Ne me laisse pas. Ne me laisse pas seul! Xavier? Ah, c'est toi, Marc. Comment vas-tu? Que veux-tu, Xavier? Tu sais que je t'attends, Marc. J'espère te voir bientôt dans notre base d'entraînement. Mais dis-moi, cette base d'entraînement dont tu parles, elle ne serait pas sur le mont Fuji? Si, en effet. Tu pourrais me dire qui tu es en réalité, Xavier? Et quelles sont exactement tes relations avec notre entraîneur, Madame Schiller? Excuse-moi, Marc, mais je crois que ça ne te regarde pas. Je veux une réponse! Tu l'as eu, non? Bon, réponds-moi, Xavier! Je ne suis pas Xavier Foster. Je suis Xéné de l'équipe Genesis. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le monde va connaître un grand changement. Des choses merveilleuses vont arriver. Des choses merveilleuses? L'humanité entière va vivre un bouleversement historique. Tu voudrais pas être un peu plus clair parce que là, je pige rien de ce que tu me dis. Je fais partie de Genesis, équipe de division suprême. L'ultime adversaire de l'équipe Raymond. À bientôt. Non, attends, Xavier! Je ne joue pas au football sous le nom de Xavier Foster. La prochaine fois que nos chemins se croiseront, tu découvriras Genesis dans toute sa puissance. Les amis? Eric et les autres ne sont toujours pas là. Ah, toujours pas? Hé, regardez, ils sont là! Hein? Fais pas ton timide, l'amour! Salut! Je suis super content que vous soyez là tous les trois. Bonjour les amis. Bonjour à tous! Ben voilà, en fait, j'ai bien réfléchi. Si bien que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bobby! On a tous envie de connaître le véritable but de l'Académie Alius et de savoir à quoi auront servi tous ces matchs. C'est exactement pour ça qu'on va venir avec vous. Génial. Toujours fidèle au poste, Eric. Et moi aussi, ne m'oublie pas. Là où va mon amour chéri, je viens aussi. Coach! Si je comprends bien, tout le monde vient. Oui! C'est quoi que tu as là, Marc? C'est une nouvelle méga super technique. C'est mon grand-père qui l'a inventée. Ça s'appelle la Terre. C'est une super technique de tir qui doit être réalisée par les 11 joueurs réunis. Les 11 joueurs réunis? Incroyable! T'es sérieux? Dans ses notes, mon grand-père précise que pour la réussir, il faut que les cœurs des 11 joueurs battent au même rythme. C'est une sacrée super technique, dis donc! Ouais, je n'arrête pas d'y penser depuis hier.
J'aimerais bien l'essayer. Quand les cœurs des 11 joueurs battront d'un seul et même rythme, leur puissance sera immense. C'est comme si ça avait été inventé spécialement pour nous. Quand les cœurs des 11 joueurs battront d'un seul et même rythme. Alors comme ça, ils vont venir. Oui, ça y est, la partie vient de commencer. Déstabiliser l'adversaire n'est qu'une étape dans notre plan. Dis-moi, tu crois que Mark Evans se doute de quelque chose? Non, aucune chance. Il ne sait pas ce qu'il attend. Regardez, c'est le mont Fuji. Wow! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là, ce machin? Madame Schiller, nous sommes arrivés à destination? Oui, en effet. Et ça, c'est quoi, coach? C'est l'Académie Alius? Ça ressemble à une soucoupe volante. Venez, les gars. Allons-y. Ça y est, nous sommes arrivés à destination. La base secrète de l'Académie Alius. Nous allons enfin savoir quel est son but. Que le dernier match commence, Xavier. Rendez-vous au prochain épisode. La vraie nature de l'Académie Alius. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore. Ce sont nos idoles, nos héros pour toujours. Ils ont du talent et de la bravoure. Entre eux et nous, ça restera une histoire de